Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous présente Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour, merci d'être fidèle au rendez-vous. Comme toutes les banques, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes a réalisé un bel exercice 2010. On en parle avec son président Jean-Bernard Matteux dans un instant. Au sommaire de ce magazine également, les très bons résultats de la Compagnie nationale du Rhône, l'activité soutenue de Soitec, les chiffres de l'AFUMA et de la Compagnie des Alpes à mi-parcours, tandis que CFDP, dans le domaine de l'assurance, ouvre son capital. Coup de chapeau une nouvelle fois à la Compagnie nationale du Rhône qui affiche des résultats impressionnants. Le premier producteur privé français d'électricité, tout en enregistrant un très léger tassement de son chiffre d'affaires à 1,2 milliard d'euros, dégage un bénéfice net historique de 231 millions, soit une marge nette de près de 20%. Impressionnant. La CNR accélère son développement et ses investissements dans les énergies entièrement renouvelables avec de nouveaux parcs éoliens et de nouveaux parcs photovoltaïques comme celui qui va être inauguré très prochainement à Bolène. Ça tourne aussi à plein régime du côté de Soitec, l'entreprise iséroise spécialiste des matériaux semi-conducteurs, avec 281 millions de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice. Les ventes de plaques silicium bondissent de 30%, avec un marché des semi-conducteurs bien orienté. À signaler également un gros investissement outre-Atlantique dans le solaire, avec à la clé une très forte croissance d'activité à venir. Le spécialiste du loisir outdoor, l'AFUMA, enregistre des ventes semestrielles de 122 millions d'euros, avec une activité stable en France et un gain de 2% à l'international. Pour la deuxième moitié d'exercice, le carnet de commandes de l'AFUMA s'inscrit en progression, notamment sur le grand outdoor, les marques l'AFUMA notamment, et la montagne, marques Millet et Eder. Premier semestre en progression pour la Compagnie des Alpes avec 364 millions d'euros de facturation, soit une hausse de 5,8%, dont plus 3,4% pour les domaines skiables. À noter dans la branche parc d'activité l'intégration du Futuroscope et la relance de la marque Walibi à travers ces 4 parcs. Assurance, CFDP, le spécialiste de la protection juridique à destination des particuliers et professionnels, ouvre son capital à 2 financiers, MBO Partners et Société Générale Capital Partners, qui détiennent désormais 33,5% de l'entreprise. Les 2 autres tiers restent aux mains des salariés de l'entreprise lyonnaise et de courtiers d'assurance. CFDP prévoit une croissance de 10% en 2011 par rapport aux 33 millions de l'an dernier. Son objectif est d'atteindre les 50 millions de primes d'ici à 2015. Les avocats ne sont pas satisfaits des conditions dans lesquelles se met en place la réforme de la garde à vue. Ils le disent haut et fort, ici à Lyon et à Paris. Les explications de Jean-Marc Roffat. Depuis le 15 avril, la Cour de cassation a rendu applicable immédiatement la réforme de la garde à vue. Les avocats du barreau de Lyon se disent satisfaits d'avoir su bien gérer la précipitation avec seulement 5 ou 6 incidents de procédure sur 340 demandes d'assistance d'avocats en seulement 15 jours. Donc les avocats ont accepté d'intervenir dans un premier temps sans être payés, sans savoir combien ils allaient être payés, puisque la discussion est en cours avec la chancellerie. Pour l'ordre des avocats, l'État ne donne ni le budget, ni le matériel, ni les locaux adaptés, ni le personnel suffisant pour être totalement efficace. On demande le regroupement des lieux de garde à vue parce que d'abord ça fera des économies budgétaires. Si les gardés à vue le sont dans, disons 5 locaux sur la circonscription, il y aura 5 locaux à aménager. Si on en reste dans la géographie actuelle, il y a plus de 50 lieux de garde à vue. Pour cette avocate, si les gardes à vue ne sont pas regroupés, ses frais et ses pertes de temps dans le transport vont nuire à la bonne organisation de son travail de défense. Et si j'ai des audiences, je dois me faire remplacer, puisque je ne pourrai pas les assurer personnellement, puisque je dois pouvoir aller à chaque seconde, à chaque instant, au sein d'un commissariat ou d'une gendarmerie pour assister à un garde à vue. Les avocats lyonnais sont aujourd'hui à Paris pour réclamer à l'État plus de moyens, mais aussi l'accès au dossier des personnes gardées à vue.
Le chiffre du jour à présent, 245 143. C'est le nombre de chômeurs recensés en Rhône-Alpes à fin mars. Un chiffre en repli de 1,4%, supérieur au repli de 0,6% constaté dans le Rhône et de 0,8% dans toute la France. En tendance annuelle cette fois-ci, le chômage a reculé de 2% dans la région au cours des 12 derniers mois et de 0,5% dans le Rhône, tandis qu'il progressait encore très légèrement de 0,7% dans tout l'Hexagone. Jean-Bernard Matteux, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes depuis 10 mois maintenant. Vous avez 47 ans, vous êtes polytechnicien et Télécom Paris de formation. Votre carrière vous a conduit à la compagnie bancaire, au Crédit du Nord et la Banque Directe, avant que vous ne rejoigniez le groupe Caisse d'épargne, où vous êtes passé à la fois par la Picardie, le siège de la Caisse nationale des caisses d'épargne, et puis Natixis Financement, avant d'arriver à Lyon, donc comme président du directoire de la compagnie de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes en juillet dernier. Quels premiers enseignements tirez-vous de ces 10 premiers mois à Lyon ? Écoutez, avant de venir, j'avais l'intuition que c'était la plus belle caisse dans la plus belle région de France. Maintenant, 10 mois plus tard, j'en suis totalement persuadé. La Caisse d'épargne Rhône-Alpes, c'est le fleuron du groupe Caisse d'épargne, à la fois en termes d'efficacité puis aussi en termes de résultats, mais je pense qu'on va en reparler. Et puis la région, c'est inutile de vous la décrire. C'est à la fois en termes de dynamisme, en termes de géographie, et puis aussi en termes d'accueil. C'est vraiment idéal. Vous évoquez donc l'année 2010, une activité très soutenue pour la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, notamment en termes de crédit, avec des encours de crédit qui progressent de pratiquement 20%, notamment dans le domaine de l'immobilier. Oui, alors l'année 2010 est totalement exceptionnelle. On a fait plus de 5 milliards de versements de crédit. Une activité sur l'immobilier qui était soutenue, notamment aussi avec le dispositif Cellier, qui a été modifié au 1er janvier de cette année et qui donc l'an dernier était plus favorable. Ça a porté l'activité. Mais en général, sur le crédit, et notamment sur le crédit aux entreprises, une très très belle activité qui fait qu'on a joué notre rôle de banque régionale dans le soutien du dispositif économique de la région. Du côté des entreprises, vous sentez que l'investissement redémarre Alors oui, du côté des entreprises, d'ailleurs vous avez cité des chiffres de chômage dans la région. C'est vrai que les entreprises dans la région ont été touchées par la crise, mais ça fait partie, je pense que c'était normal. En 2010, on a eu moins de défaillances d'entreprises que ce qu'on a eu en 2009. Les entreprises rhône-alpiennes se sont bien adaptées, ont réussi quand même à prendre le tournant, et puis voilà, elles redémarrent. Les chiffres du chômage en sont une manifestation, mais je crois qu'elles sont là, prêtes à redémarrer en même temps que l'économie, finalement. Vous avez une présence accrue sur tout ce qui est gestion privée, gestion de patrimoine. C'est parce que c'est là où il y a le plus à gagner ? Parce que d'abord, on a des clients, que ces clients ont des besoins, et que notre rôle, c'est d'aller au-devant des besoins de ces clients. Vous savez, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, c'est 2 millions de clients. Sur un territoire où il y a 4 500 000 personnes, 2 millions de clients, ça veut dire qu'on doit couvrir la totalité des marchés. Évidemment, la gestion de patrimoine et la gestion de fortune, en ce qui concerne les particuliers, mais c'est vrai sur tous les autres marchés, les entreprises. Vous êtes présent sur tous les segments, oui. On est vraiment présent sur tous les segments parce que c'est dans notre rôle, dans notre raison d'être de banque régionale. Vous êtes très impliqué aussi dans des grands projets d'investissement, au Confluent, la Compagnie nationale du Rhône dont je parlais tout à l'heure, Valmorel avec le Club Med et d'autres encore. Et d'autres bien sûr, la Sucrière, vous connaissez notre engagement dans le logement social aussi, que ce soit à Confluence effectivement ou à Grenoble aussi, dans le... En Confluence, c'est vous qui avez financé l'hôtel de région, Alors, on a financé une bonne partie de l'hôtel de région, avec 80 millions de financement quand même. Et puis la Sucrière, vous savez qu'on est aussi, indépendamment d'être acteur économique et financeur, on est aussi sponsor officiel des biennales, de la Biennale d'art contemporain. Et la Sucrière est un haut lieu de cette biennale. Et puis vous avez un engagement sociétal assez important aussi, la création d'une fondation d'entreprise. Voilà, aussi. Parce que je vais vous donner un scoop. C'est vrai, on a fait une belle année 2010, on est rentable, mais la rentabilité pour nous, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'exercer notre métier, de l'exercer le mieux possible en tant qu'acteur économique local, pour accompagner les entreprises, pour accompagner les collectivités locales, pour accompagner les particuliers, bien sûr, mais c'est aussi un moyen d'être inséré dans la vie de tous les jours, dans la société. Et donc, à partir de ce moment-là, on a un engagement,
Cette rentabilité, elle nous permet d'avoir un engagement qui va au-delà de notre engagement économique. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans l'art, ça peut être aussi au travers d'une fondation, puisque vous en parlez, une fondation que nous avons commencé l'année dernière, et qui est dotée alors on a un engagement de 5 millions d'euros sur 5 ans. En pratique, on dote à peu près 2 fois plus, puisque cette année, on va doter d'environ 2 millions, et chose qu'on a fait l'an dernier aussi. Pour finir avec les chiffres, donc le résultat 2010, c'est 146 millions de bénéfices nets. 146 millions, c'est un résultat historique. Sur un chiffre d'affaires, produit net bancaire de 650 millions. 650 millions, et donc un effectif de combien de personnes? 3000 personnes. Combien d'agences? 300 agences, 6 centres d'affaires. Et notamment dans toutes ces agences, une agence en ligne. Oui. Alors justement, j'allais y venir. Oui. Voilà. Quels sont les résultats de Mon Banquier en ligne que vous avez? Mon Banquier en ligne, donc ça a été lancé l'année dernière. Enfin, fin 2009. L'année dernière était la première année pleine. On est dans les objectifs. L'objectif est d'avoir à peu près 10 000 clients à la fin de cette année. On y sera, largement même. C'est une très très belle expérience. Le principe, il en est simple, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser avec Internet et avec ce que ça peut amener comme dépersonnalisation de la relation, nous on a pris le contre-pied de ça en disant même en ligne, on peut avoir son conseiller attitré, le connaître, avoir ses coordonnées et même en étant complètement à distance, on a une relation totalement personnalisée. Et on n'a pas fini là-dedans, puisque l'expérience étant concluante, on va continuer très rapidement avec notamment le lancement d'une application sur iPhone qui permettra de converser en visio avec son conseiller. Pour finir très vite, vous appelez Caisse d'épargne Rhône-Alpes, mais c'est une région Rhône-Alpes amputée de 3 départements, Loire, Drôme, Ardèche, qui sont dans une autre caisse, c'est le Vieux-Serpent-de-Mer. À quand la fusion des 2 caisses? Ça arrivera certainement un jour. C'est clairement pas aujourd'hui à l'étude, mais bon, voilà. Enfin, il y a une logique régionale, ça viendra peut-être. C'est pas dans les cartons aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Bernard Matteux. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Lyon Décideur. J'accueillerai Bruno Rousset, président d'Evolem et d'April. Merci. Au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous a présenté Lyon Décideur.